Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Et bonjour à tous. C'est une bonne nouvelle ce matin. On sera bientôt alerté dès qu'une information sensible nous concernant est publiée sur Internet. Oui, et surtout, on va pouvoir la supprimer en un clic du moteur de recherche Google. Alors, dans un premier temps, ça sera limité uniquement à son adresse postale, son numéro de téléphone ou son adresse email. S'ils apparaissent quelque part, vous recevrez une notification. Vous pourrez ensuite consulter les pages incriminées. Et si vos informations n'ont rien à y faire, il suffira de cliquer sur le bouton effacer et les pages seront automatiquement retirées de l'index Google. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles seront supprimées d'Internet, mais au moins elles n'apparaîtront plus dans la liste quand on fait une recherche. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire retirer quelque chose de Google, mais c'est la croix et la bannière. Il faut remplir un tas de formulaires, envoyer des tas de justificatifs et croiser les doigts pour que ce soit pris en compte. Et bientôt, tout sera automatique. Bon alors bientôt, c'est pour quand exactement ? Alors ça commence à être déployé en ce moment, maintenant. Vous savez, Google le fait par vague, mais les alertes automatiques, elles, n'arriveront qu'en début d'année prochaine. Ça sera accessible dans l'application Google et il faudra aller cliquer sur sa photo et choisir Recherche vous concernant. Alors l'outil permettra aussi de demander le retrait d'informations comme son numéro de sécurité sociale, de son compte bancaire ou de ses identifiants de connexion. Mais dans ce cas, il n'y aura pas d'alerte automatique. Il se contentera de vous rediriger vers les bons formulaires. Donc c'est loin d'être parfait, mais on mesure quand même le chemin parcouru. Google a toujours été très réticent à supprimer quoi que ce soit de son index, sauf quand ça tombe évidemment explicitement sous le coup de la loi, du contenu pédophile par exemple. Il a toujours tout misé sur la liberté d'expression et sur la lutte contre la censure. Oui, mais alors justement, Anissé, ça n'a pas changé tout ça avec le droit à l'oubli ? À peine. La procédure est toujours aussi complexe. Ne sont acceptées que des demandes pour du contenu qui est totalement obsolète, complètement faux ou purement diffamatoire. En plus, les informations restent visibles partout dans le monde, sauf en Europe. Mais heureusement, pour les informations personnelles comme son mail, son adresse ou son numéro de téléphone, tout va enfin devenir plus simple. Il était temps. Il était temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Anissé Mbida.